Le taux de chômage est très élevé en RDC. Et pour le peu qui travaillent, il y a lieu de se poser des questions. Est-ce que les droits humains sont respectés dans les entreprises congolaises? Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans ce nouveau numéro de Face sur le Bonobo, nous allons traiter de la question des délégations syndicales. Une utopie ou un fantôme? Jean-Paul Tchimbi est notre nouveau invité pour ce numéro. Monsieur Jean-Paul Tchimbi, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour fixer les téléspectateurs et les internautes? Je me nomme Jean-Paul Tchimbi. Je suis défenseur des droits de l'homme, président de l'organisation Centre international pour la promotion du développement et des droits de l'homme. Je suis le conseiller en charge de protection à la thématique justice et droits humains du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga. Et enfin, je suis le point focal du réseau provincial de protection défenseurs des droits de l'homme et journalistes. Monsieur Jean-Paul Tchimbi, quelle est votre analyse ou votre lecture des délégations syndicales en République démocratique du Congo? Merci beaucoup pour la question. Il est vraiment inquiétant de voir dans ces pays depuis 2006 où il y a des établissements publics et les établissements privés. Nous trouvons des personnes qui ont animé des délégations syndicales et qui ont fait plus de 20 ans, plus de 30 ans, plus de 25 ans. C'est vraiment inacceptable dans notre pays que nous appelons la République démocratique du Congo. Si nous nous appelons Congolais, si nous appelons notre République démocratique du Congo, c'est-à-dire que la République est basée sur le fondement qui est la démocratie. C'est-à-dire automatiquement, nous devons respecter les principes de la démocratie. C'est vraiment inacceptable que nous trouvons dans certaines entreprises. Je peux les citer. Nous avons la GECAMIN, une délégation syndicale qui a fait au-delà de 25 ans. C'est vraiment inacceptable. Nous avons la Société nationale des chemins de fer du Congo. La délégation syndicale a plus de 20 quelques années en train d'animer cette plateforme des délégués syndicaux. C'est vraiment inacceptable dans un pays. C'est juste l'échantillon que j'ai cité. Nous avons aussi l'université de Lubumbashi et plus que des entreprises publiques et privées qui sont dans les Haut-Katanga, dans les Lualaba, éparpillées sur toute l'étendue de la République. C'est vraiment inacceptable dans un pays comme la République démocratique du Congo. Le deuxième volet est qu'aujourd'hui, dans les Haut-Katanga, aujourd'hui dans les Lualaba, dans la République démocratique du Congo, nous avons les entreprises indo-pakistanais, libanais, nous avons des Chinois, nous avons même nos frères congolais qui ont leur établissement commercial mais qui n'ont pas de délégation syndicale. L'analyse vraiment elle est très sombre. Le bilan n'est pas vraiment un bilan à applaudir. C'est vraiment inacceptable dans un pays qui se veut démocratique où nous trouvons des établissements publics, nous trouvons les établissements privés, les entreprises privées, les entreprises publiques, mais il n'y a pas de délégation syndicale. Vous voulez nous dire clairement que les employés congolais sont voués à leur triste sort et il n'y a aucun respect des droits humains dans les entreprises du Congo? Moi, je voudrais dire d'abord quelque chose par rapport aux droits de l'homme. Les droits de l'homme sont interdépendants. Les droits de l'homme sont inhérents. Les droits de l'homme sont indivisibles. Les droits de l'homme sont universels. C'est-à-dire, monsieur le journaliste, que la question du respect des élections des délégations syndicales, c'est une question de principe, c'est une question qui relève de l'arsenal juridique international, régional et sous-régional. Et c'est une question qui est aussi garantie par un cadre légal congolais. Nous avons le Code du travail congolais, nous avons les arrêtés, nous avons les lois qui régissent ces cadres. C'est-à-dire, monsieur le journaliste, c'est vraiment étonnant
que nous trouvons le ministre qui signe les créations des entreprises et consorts, mais les suivis, il n'y a pas. Nous trouvons les établissements. La loi prévoit qu'à l'article 3 de l'arrêté 048, là où il y a des travailleurs qui commencent de 10 à 19, il faut qu'il y ait un délégué syndical. De 20 à 30, de 30 et consorts, il faut qu'il y ait des délégués syndicaux là-bas. Aujourd'hui, nous trouvons les Libanais, nous trouvons les Chinois, nous trouvons nos frères congolais eux-mêmes, nous trouvons les Indo-Pakistanais. Ils ont des magasins ici partout, ils ont des entreprises partout, mais au sein de leur entreprise, il n'y a pas de délégation syndicale. C'est vraiment inacceptable. Si dans ces pays, nous avons souhaité en 2018 qu'il y ait changement à la magistrature suprême, nous avons souhaité que l'ex-président M. Joseph Kabila, en dépit de toutes choses, qu'il était fin mandat et il devrait dégager pour qu'il y ait changement des animateurs au niveau du pays. Mais pourquoi nous ne voulons pas insister pour qu'il y ait respect aux têtes des institutions comme délégations syndicales dans les établissements, les entreprises publiques de l'État? À ce que je sache, il y a dans ces pays un ministère de travail et prévoyance sociale, une inspection de travail, une division de travail dans chaque province. C'est que toutes ces institutions ne font rien pour protéger les employés congolais. Ça, c'est vraiment une bonne question, qu'à travers cet élément, nous pouvons aussi interpeller Madame le ministre, le vice-premier ministre, ministre du Travail, de l'Emploi et Prévoyance sociale. Ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial, nous avons l'inspection du travail, nous avons la division du travail. Nous nous posons des questions. Qu'est-ce que ces gens sont en train de faire? Si Madame le ministre, aujourd'hui, elle est debout, nous sommes en train de la féliciter par rapport à cet élément. Nous sommes en train de la féliciter. Elle a les soucis de voir les droits des travailleurs respectés dans les entreprises, dans les établissements publics. Mais pendant 20 ans, pendant 18 ans, dans ces pays, il y avait des ministres en charge du travail et prévoyance sociale. Dans cette province, les Hauts-Katanga, dans les lois là-bas, il y avait des inspecteurs en charge du travail et prévoyance sociale. Il y avait des chefs de division. Mais pourquoi ils ont laissé des personnes qui ont continué à animer les délégations syndicales plus de 15 ans, plus de 21 ans, plus de 25 ans en violation avec les instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs aux droits des travailleurs? C'est vraiment inacceptable. Nous avons le Code du travail, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons le Pacte international des droits civils et politiques relatifs aux droits des travailleurs. Nous avons les lois internes, nous avons les arrêtés. Messieurs les journalistes, nous nous posons la question, faudra-t-il qu'aujourd'hui, le président Félix commence à laisser son travail en tant que garant de la nation pour descendre jusqu'au niveau d'organisation des élections syndicales? C'est vraiment aberrant qu'on voit un président laisser son travail descendre. Même nous disons, en tant qu'acteur de la société civile, chaque ministre doit faire son travail. Tous les inspecteurs qui ont la charge du travail, emploi et prévoyance sociale dans des provinces, les ministres provinciaux doivent faire leur travail. C'est inacceptable. Quelqu'un qui pense qu'aujourd'hui, parce qu'il est d'une appartenance politique, il est de la famille X politique, il appartient à un groupe tribal X, il pense qu'il peut rester comme délégué syndical pendant 15 ans, pendant 20 ans, pendant 18 ans. Et nous, Congolais, nous, acteurs de la société civile, nous disons, ça doit prendre fin. Parce que vous en parlez, élection syndicale au niveau national, qui pointe à l'horizon. Vous voulez nous dire que dans cette organisation, les bas blessent? Non, bon, ici, il n'y a pas question que les bas puissent blesser quelqu'un, parce que il y a
Est-ce que la société civile se sentirait à l'aise aujourd'hui si on organisait les élections syndicales au niveau national et si elles étaient organisées telles que vous le voulez? Qu'est-ce que vous proposerez? Merci d'abord pour la question. Je vais rappeler quelque chose par rapport à toute organisation des élections au niveau international et au niveau national. Il y a un manuel intitulé « Les droits de l'homme et élections ». Ce manuel est en train de réglementer les normes internationales relatives aux droits de l'homme applicables aux élections de toute nature. C'est-à-dire que sont des élections syndicales en RDC, ce n'est pas un tabou. Ce n'est pas un tabou. Que personne ne dise qu'on l'a cité à mal, qu'on a fait ça, qu'on a fait ça. C'est une question des normes internationales. Les droits de l'homme et les élections, il y a un manuel qui parle de ça. Si nous nous disons que nous habitons la République démocratique du Congo, nous sommes des respectueux des textes, nous devons pour cette fois-ci, messieurs, vous avez dirigé, madame, vous avez dirigé une délégation syndicale pendant 15 ans, vous avez vraiment violé la loi. Vous avez violé les instruments juridiques internationaux, laissez la place. Nous devons aujourd'hui passer à une autre étape qui est l'organisation des élections syndicales pour que nous puissions voter les nouveaux mandataires, pour que nous puissions voter les nouveaux animateurs des délégations syndicales. Parlons maintenant de l'organisation proprement dite des élections. Et pour cette fois-ci, ça sera la 8e édition qui va couvrir l'année 2022-2025. Quelle analyse faites-vous de cette organisation? Si on doit changer, qu'est-ce qui doit changer concrètement? Les personnes ou le système? Merci beaucoup pour la question. Moi, je pense ici, j'ouvre une parenthèse. Il y a quelqu'un qui nous a soufflé qu'une équipe de personnes était partie à Kinshasa pour convaincre Madame le ministre, le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale pour la dire qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections parce qu'à Bunagana, il y a la guerre, à l'Est, il y a ceci, il y a cela. Non, madame. Nous, acteurs de la société civile, nous, cadres de concertation thématique justice et droits humains, nous disons que la 8e édition 2022-2025 doit nécessairement avoir lieu. Bunagana, s'il y a guerre, Est, s'il y a guerre, ici au Katanga, Lualaba, Kananga, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Kinshasa, Kasaï central et consorts, nous devons organiser les élections syndicales. Bunagana ne peut pas empêcher que le pays ne puisse fonctionner. Si Bunagana, il y a problème d'occupation par les rebelles, mais les pays doivent fonctionner. Bunagana n'est pas seulement la RDC. Ces gens sont partis, mais il y a eu fuite d'informations. Madame le ministre a dit niet. Pour la 8e édition 2022-2025, nous devons organiser les élections. C'est-à-dire, messieurs les journalistes, nous, acteurs de la société civile, ensemble avec les organisations sœurs, nous disons aujourd'hui que les élections doivent avoir lieu comme Madame le ministre a déjà pris la question en main. Nous voulons qu'il y ait organisation des élections. Et pour finir, quelles sont vos recommandations? En tout cas, merci beaucoup. Nous pensons que il y a autant des instruments juridiques. Nous avons les protocoles additionnels, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple, nous avons autant de conventions, nous avons les codes du travail au niveau local, au niveau national. Et par rapport à tout ça, nous pouvons formuler les recommandations qui sont les suivantes à Madame le ministre et le vice-premier ministre et ministre du Travail, Prévoyance sociale et Emploi. La première recommandation,
Nous voulons, madame, que vous puissiez mettre sur pied une commission mixte. La commission mixte qui sera composée des acteurs de la société civile, le membre de l'inspection du travail, la division provinciale du travail, le représentant des structures syndicales, ainsi que les autres les représentants des entreprises, pour que nous puissions ensemble, dans cette commission, répertorier quelles sont les entreprises, les établissements qui ont violé la loi pendant autant d'années. Ça, c'est la première recommandation. La deuxième recommandation, nous voulons, madame, que vous puissiez procéder, quand vous avez pris les choses en main, procéder par la publication d'un calendrier consensuel par rapport à l'organisation des élections syndicales pour la 8e session 2022-2025. Nous voulons, madame, le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Prévoyance sociale, que vous puissiez procéder par la publication d'un calendrier électoral. La troisième recommandation, madame, après la publication, nous voulons ainsi que vous puissiez vulgariser ces calendriers électoraux. Il y a des entreprises où certaines personnes sont des têtus. Ils pensent que ce que le ministre dit à Kinshasa et en province ne peuvent pas respecter. Nous voulons, madame, après votre publication, que vous puissiez envoyer les équipes dans les entreprises et les établissements commerciaux qui fonctionnent en RDC, le présenter les calendriers par rapport à l'organisation des élections syndicales. Et la dernière recommandation, nous demandons à madame le ministre, le vice-premier ministre, que vous devez ouvrir un point de réception des demandes des personnes et des organisations qui ont les soucis de faire l'observation des élections. Parce que toute élection doit être observée pour que les normes soient respectées, afin que les élections soient apaisées, transparentes, crédibles, pour qu'il n'y ait pas de troubles. Nous sommes en train de vous féliciter, madame le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Prévoyance sociale, parce que vous avez pris cette question en main. Pour la 8e session 2022-2025, nous voulons qu'il y ait des élections syndicales et la RDC sera acclamée sur l'étendard national. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. À la prochaine.